Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading sur l'euro-dollar, sur le Bitcoin et sur le pétrole Brent. Je vous retrouve juste de l'autre côté. On commence donc par la matrice de trading pour l'euro-dollar. L'euro-dollar en données journalières pour débuter et baliser le terrain. On peut le voir, la prochaine résistance significative en données journalières est sur 1,0983, 1,1012, alors que le support le plus immédiat, eh bien, on est en dessus. On est en train de le travailler. Il est à 1,0797, 1,0727. On va descendre d'une unité de temps pour regarder comment pourraient se comporter les traders en intraday. On va retrouver par transparence les éléments que l'on vient de tracer, notamment, on l'a dit, le support des 1,0797, 1,0727, la résistance journalière 1,0983, 1,1012. Ces résistances et supports sont solides dans le sens où ils sont tracés sur l'unité de temps supérieure aux données 4 heures et risquent donc sur les données 4 heures de baliser le terrain pour les traders en intraday. On peut remarquer pour débuter que la tendance elle est globalement baissière. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes également. Nous sommes néanmoins sur un support. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance baissière pourraient être intéressés par la résistance ici en vert à 1,0873, 1,0875 pour éventuellement saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient, qu'ils soient de nature bougiste ou technique. Autre solution pour ceux qui s'intéressent au trade baissier et qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, eh bien attendre une cassure de la zone obstacle des 1,0797, 1,0727. Maintenant, ceux qui souhaitent se mettre dans le sens inverse de la tendance baissière des données 4 heures, eh bien ils seront d'abord sans doute intéressés par cette zone des 1,0797, 1,0727 pour tenter d'y débusquer un signal haussier comme ce bel avalement haussier en vert que nous avons ici ou encore là. On va passer maintenant au Bitcoin. N'oubliez pas que sur la colonne de droite ici, vous allez pouvoir accéder aux actualités, aux signaux et au calendrier qui pourraient impacter l'euro-dollar. On va donc passer au Bitcoin. Et le Bitcoin est actuellement sur un support. On voit que le 8525, 8857 sont déjà à l'origine de la zone qui a propulsé Bitcoin depuis cette zone jusqu'au 10 064. On a eu une impulsion très forte et même si ce support est actuellement attaqué depuis 2 jours, eh bien il demeure un support théorique. Alors nous avons donc ce support journalier à 8525, 1857. Les prochains supports sont à 7727, 7584 et 7542, 7305 puisque dans les deux cas c'était des résistances qui ont été cassées et qui ont donc théoriquement changé de polarité. Maintenant il faut descendre d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe au niveau des données 4 heures pour les traders de très court terme. Donc en données 4 heures, voilà ce que nous avons. Nous avons tout d'abord, et pour débuter, une tendance qui est fortement baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Ceux qui désirent se mettre dans le sens de la tendance baissière attendent sans doute que l'on casse significativement cette zone obstacle des 8525, 8857. Par contre, pour ceux qui attendent davantage des signaux haussiers, c'est dans la zone des 8525, 8857 qu'ils pourraient intervenir, ou alors sur les zones qu'on a citées préalablement, des 7727, 7584, 7542, 7305, pardon, puisque c'est une zone de support en données journalières et qui a donc matière à intéresser les acheteurs pourvu qu'il y ait un signal qui se manifeste. Nous sommes donc dans une situation extrêmement compliquée pour Bitcoin puisque nous sommes sur des supports journaliers mais dans une tendance baissière en intraday. Attendre que la situation se décante ne serait pas non plus absurde.
Et on termine avec le pétrole Brent, avec pour prochaine résistance les 36,92, 34,50, zone qui est à l'origine de l'échec du pétrole Brent. C'était le 9 avril, et en support immédiat les 23,33, 18,90 le baril. On surveille cela de très très près parce que les traders intraday regarderont ça lorsqu'ils traderont le 4 heures comme repère de référence. Et là, vous le voyez, pour le 4 heures, en données 4 heures, la tendance elle est modérément haussière car nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, mais la moyenne mobile à 20 périodes est plate, sans tendance. Donc la tendance de fond est toujours porteuse, mais la tendance de très court terme l'est moins. Les traders qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on vienne échouer avec un signal sur les 36,92, 34,50 le baril. Il pourrait s'agir par exemple d'une grande bougie rouge comme celle à laquelle on a assisté le 9 avril. Ceux par contre qui ont un biais haussier ont plusieurs solutions à condition d'avoir un signal significatif. Évidemment un premier support ici compris entre 24,70 et 26,01 le baril. Et deuxième possibilité pour ceux qui ont un biais haussier, c'est d'entrer sur ce niveau de résistance. Alors ce niveau de résistance est justifié par le fait qu'il s'agissait d'une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support théorique. Ce niveau se situe à 27,97, 26,96 le baril. Et il y a également un troisième support qui sera éventuellement à l'origine d'intérêt de la part des acheteurs potentiels, toujours à condition qu'une réaction s'organise sur ces niveaux. C'est le niveau ici des 28,80. 29,78 le baril. C'est une zone de support de court terme ici sur laquelle on a rebondi de manière assez systématique depuis qu'il a été constitué le 6 mai. Je le répète, pour ceux qui envisagent davantage un signal baissier pour un trade baissier sur le Brent, c'est la zone des 36,92, 34,50 qui devra être observée dans l'espoir de trouver des signaux baissiers. Mais je le répète, la tendance est actuellement mollement haussière. Voilà, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour découvrir les matrices de trading sur indices, notamment le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Je vous donne rendez-vous sinon ce week-end pour la mise à jour de toutes les matrices.